إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage du Noble Coran. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les allongements. Les allongements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en arabe, on a des lettres qui, lorsqu'elles viennent, jouent le rôle d'allongement d'autres lettres. C'est-à-dire que quand on va les mettre à la suite des autres lettres de l'alphabet, alors on va allonger leur prononciation. Et ces lettres-là sont au nombre de 4. On a alif, on a alif maksura, on a ya, on a waw. Si vous voulez, on peut dire que ces lettres-là sont au nombre de 3. On a alif, on a ya, hein. Ensuite on a waw. Donc, on a alif maksura qui s'écrit généralement comme un ya. Donc, souvent, on peut le voir. Et ces lettres-là, à quel moment on dit que ces lettres-là sont des huruf al-mad, sont des lettres de prolongation, des lettres d'allongement? C'est lorsque on a alif sakina, c'est-à-dire un alif qui ne porte pas de fatha, qui ne porte pas de kasra, qui ne porte pas non plus de dhamma, et qui est précédé par une lettre qui porte fatha. À quel moment on dit que alif maksura est une lettre de mad? Alors, c'est lorsque on a un alif maksura qui est sakina et qui est précédé par une lettre qui porte fatha. À quel moment on va dire que ya est une lettre de mad? C'est lorsque on a le ya qui est sakina, c'est-à-dire que le ya va porter de fatha, kasra, dhamma, et il est précédé par une lettre qui porte kasra. Et à quel moment on dit wa est une lettre de mad? C'est lorsque le wa est sakina, et il est précédé par une lettre qui porte dhamma. Donc, on a alif sakina wa maftuhu ma qablaha, yaw sakina wa maksur ma qablaha, wa waw sakina wa madmumu ma qablaha. Donc, on a alif sakin, donc que ce soit alif qu'on a l'habitude de voir, ou alif maksura, et qui porte, c'est que qui est dépourvu de harakat, qui est dépourvu de fatha, kasra, dhamma, et qui est précédé par une lettre porte fatha. On a ya sakina, c'est-à-dire un ya qui est dépourvu de fatha, kasra, dhamma, et qui est précédé par une lettre porte kasra, et waw sakina, un waw qui est dépourvu de fatha, kasra, dhamma, et qui est précédé par une lettre qui porte dhamma. Dans ce cas-là, lorsque on a la lettre ba qui porte fatha, à laquelle on va ajouter notre alif, alors ça va nous donner, ça va devenir ba. Donc, on a ba, et là, quand on ajoute alif, alors ça va devenir maintenant ba, c'est-à-dire que ça va prendre 2 harakas, et enfin, qu'on va traduire par 2 mouvements. Et là, en fait, quand on dit ba, c'est un haraka, le temps de baisser le doigt ou de lever le doigt. Et lorsqu'on ajoute un alif qui est sakina,
Alors, vu que la lettre porte fatha, alors le alif là devient un alif d'allongement. Alors, ça devient ba. Et ce ba là va prendre deux mouvements, c'est-à-dire le temps de lever deux doigts ou de baisser deux doigts. Donc, ba. Si on a, par exemple, un dal avec fatha, ça nous donne da. Et lorsqu'on ajoute alif maksoura, je vais mettre cela en couleur pour que ça ressorte bien. Lorsqu'on ajoute alif maksoura, alors dans ce cas-là, on aura da, da, donc ba, da. Et lorsque on a, par exemple, pour la lettre qui est, pour le ya sakina qui est précédé d'une lettre qui porte un kasra, lorsque, par exemple, on a un fa qui porte kasra, auquel on va ajouter le ya au sakina. Alors, dans ce cas, le fi devient fi, fi. Donc, fi plus ya au sakina, hein, ça nous donne fi. Et c'est pareil pour le waw sakina précédé d'une lettre qui porte dhamma. Alors, si par exemple, on a, disons qu'on a un A, par exemple un OU, comme cela, auquel on ajoute un waw sakina, de sorte à ce que ce waw sakina soit le mad. Alors, dans ce cas-là, on aura OU, donc OU et OU, OU et OU. Maintenant, il arrive que dans le Coran, souvent, au lieu d'avoir le alif, hein, au lieu d'avoir le alif écrit de manière grande comme cela, ou au lieu d'avoir le ya écrit de manière grande comme cela, ou le wa écrit de cette manière-là, hein, souvent, on tombe sur des lettres par exemple, pour le cas du bas, avec le alif, on voit que le bas porte fatha. Alors, dans ce cas-là, on verra qu'on a un petit trait vertical qui est comme cela. Et ce petit trait vertical, là, on l'appelle alif soura. Hein, et il va jouer le même rôle que le grand alif qui est là. Donc, ça va faire ba. On a la lettre ha qui porte kasra et suivi par ya ou soura, comme cela. Donc, vous allez voir que le hi va porter kasra et sera suivi par un petit signe de ce genre-là, qui est le petit ya, donc qui va jouer le rôle d'allongement également. Et souvent, on a pour le waw sakina, si on a la lettre hu qui porte dhamma, hein, qui est suivi par waw soura. Donc, vous allez voir qu'on aura un petit waw comme cela, hein, qui va venir. Et lui, il va jouer le rôle également d'allongement. Donc, c'est-à-dire que ça va se lire de la même manière que lorsque le alif est grand, ou lorsque le ya est grand, ou lorsque le waw est grand. Donc, ici, on dira ba, et là, on dira hi, ici, on dira hu. Donc, ça sera aussi deux mouvements. Hein. Donc, pourquoi souvent on a ces petits signes-là? Vous devez savoir que le Coran comme on l'a aujourd'hui, a été fait de sorte à ce que la grande majorité, hein, de personnes puissent le lire.
Donc, parmi les raisons, il y a que souvent, il y a des mots en arabe dans lesquels on ne voit pas de lettres d'allongement. Pourtant, on les allonge. Hein. Donc, pour nous faciliter la tâche, ils ont mis ces petites codifications-là pour nous faciliter la tâche. Hein. Il y a d'autres raisons, comme par exemple au niveau de Malik Yawmiddin dans la Fatiha. Hein. Et dans d'autres versions, quand on fait la lecture de l'imam Hafs, Na'asim, alors on dira Malik Yawmiddin. Et lorsque on lit en Warsh, on dira Malik Yawmiddin. Donc, l'objectif aussi, c'était de pouvoir écrire le Coran assez simplement, de sorte à ce que on puisse lire, quelles que soient les variantes, on puisse le lire facilement, comme cela. Donc, les personnes qui vont lire suivant la lecture de l'imam Hafs vont dire Malik Yawmiddin, alors que les personnes qui vont lire suivant la lecture de l'imam Warsh vont dire Malik Yawmiddin. Et vous verrez que la seule différence, c'est cela. Donc, la calligraphie du mot ne change pas en tant que tel. Donc, dans un Coran Hafs, on aura ce petit signe-là, alors que dans un Coran Warsh, on n'aura pas ce petit signe. Donc, parmi les raisons pour lesquelles on utilise Alif Sughra, Waw Sughra et Yaw Sughra. Donc, maintenant, on va essayer de lire ce qu'on a dans notre cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, on a Alif Sughra, Wal Yaw Sughra, Wal Waw Sughra. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, il va servir d'allongement. On ne va pas dire tout simplement ba. On a un ba fatatun, ça fait ba. Mais avec alif soghra, ça va devenir ba, ya, ra, ma, la, wa, na, a, ha, a, ha, ra, kha, ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, so, so, do, to, zo, fa, pa, ka, i, hi, wu, hu et ou. Donc là, on a seulement, c'est-à-dire que les 4 premières lignes, on a seulement avec Alif Sughra et la dernière ligne, on a Yaw Sughra qui est là, également Yaw Sughra ici. Et ensuite, on a Waw Sughra, Waw Sughra pour les 3 dernières lettres. Donc, n'oubliez pas, ça nous permet d'allonger deux mouvements. Donc, un haraka, c'est qu'on utilise le terme haraka pour désigner également les voyelles, comme on traduit en français par les voyelles Fata, Kasra, Dhamma. On utilise également le terme haraka pour désigner le temps de prononciation d'une lettre. Donc, lorsqu'on n'a pas alif, un waouh ou bien ya, de sorte à ce que ces 3 lettres-là soient les lettres d'allongement, alors on va lire les lettres un mouvement, donc un haraka. Par contre, lorsqu'on va ajouter ces lettres d'allongement-là, alors on va les lire en 2 harakat, donc 2 mouvements. Après, on a huruf al-mad wal lin. Il y a huruf al-mad, donc là, on a le alif qui est grand, le waw qui est le waw qui porte soukoun, qui est précédé de kasra. Donc, c'est le waw sakina qui n'a pas de fata kasra dhamma, qui est précédé de
d'une lettre qui porte Dhamma. Ensuite, vous allez voir que dans ce qu'on a ici, à chaque fois qu'on a le waouh, là, on a un alif qui est venu, mais lui, c'est juste une expression orthographique. C'est juste une expression orthographique, donc il ne va pas intervenir dans la lecture en tant que tel. Ce qui est vraiment important, c'est de voir que le waouh est sakina, c'est-à-dire qu'il ne porte pas de harakat, il ne porte pas de fatha, kasra, dhamma, et il est précédé d'une lettre qui porte dhamma. C'est vraiment ce qui est important. Donc là, on dira ba, bou, bi, ta, tu, ti, sa, su, fi, ha, hu, hi, kha, khu, khi, ra, ru, ri, za, zu, zi, ta, tu, ti, za, zu, zi, fa, fu, fi, ha, hu, hi, ya, yu, yi, a, u, i, ja, ju, ji, da, du, di, za, zu, zi, sa, su, si, sha, shu, shi, so, su, si, do, du, di, a, u, i, ro, ru, ri, ko, ku, qui, ka, ku, ki, la, lu, li, ma, mu, mi, na, nu, ni, wa, wu, wi. Et c'est tout pour les lettres, les huruf al-mad. Donc, on récapitule, on a 3 huruf al-mad. On a alif. Donc, alif, on a 2 types de alif. Donc, alif maksura, ou le alif droit qu'on a l'habitude de voir. On a eu l'habitude de voir au début. Donc, le alif maksura, c'est un alif, mais il ressemble à un ya. C'est un alif qui ressemble à un ya. Et généralement, on va le trouver à la fin des mots, des noms qu'on appelle ism maksour, qui se terminent par alif maksura et fatha. La lettre qui précède sera un fatha. Ensuite, on a le ya sakina wa maksur ma qablaha, le ya dépourvu de fatha kasra dhamma, qui est précédé d'une lettre qui porte kasra, et le waw as-sakina wa madmumu ma qablaha, et le waw qui porte dhamma, qui est le waw qui est dépourvu de fatha kasra dhamma et qui est précédé par une lettre qui porte dhamma. Ensuite, on a al-lin. Qu'est-ce qu'al-lin? Al-lin, en arabe, ça veut dire douceur. Généralement, on dit al-lin lorsque on a un waw
sakina, c'est-à-dire un wa qui est dépourvu de fatha, kasra, dhamma et qui, souvent, on le voit écrit avec ce signe-là qu'on appelle le soukoun, qui représente l'absence des harakat au-dessus d'une lettre. C'est-à-dire lorsque la lettre ne porte pas de fatha, kasra, dhamma, on met ce signe-là pour montrer qu'en fait, cette lettre-là, elle n'a pas de kasra, elle n'a pas de fatha, elle n'a pas de dhamma. Souvent, on verra qu'il n'y a rien, mais souvent, on verra qu'il y a ce signe-là qu'on appelle as-sukun. Donc, al-lin, c'est lorsqu'on a wa ou sakina et ya ou sakina, mais qui sont précédés d'une lettre qui porte, comment dire cela, d'une lettre qui porte, comment dire, fatha. Donc, al-lin, c'est lorsque on a wa ou sakina et ya ou sakina précédés d'une lettre portant fatha. Donc, pourquoi on dit al-lin? Parce que quand on a cette configuration, wa ou sakina précédé d'une lettre qui porte fatha, ya ou sakina précédé d'une lettre qui porte fatha, alors dans ce cas-là, le son va sortir assez facilement. Assez facilement. Donc, vous allez voir qu'il ne faut pas confondre en fait le ya ou sakina qui est précédé d'une lettre qui porte fatha et puis le alif maksura. Vous allez voir que généralement le alif maksura va se trouver à la fin des mots, alors que le ya ou sakina précédé d'une lettre qui porte fatha, c'est-à-dire que al-lin, généralement, il n'est pas en fin de mot. C'est-à-dire que si on a un ya de cette configuration, soit il est en avant-dernière position, ou bien il est carrément au beau milieu du mot. Donc là, on a taou, taï, saou, saï, daou, daï, zaou, zaï. Donc, ça sort facilement, avec douceur. On n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir prononcer cela. Et même quand on verra, Inch'Allah, les règles d'allongement plus en profondeur, on verra qu'il y a ce qu'on appelle madline, qu'on appelle le madline, qui est relatif en fait à cela et qui remplit certaines conditions. Donc, on a raw, rai, zao, zai, sao, sai, chau, chai, sol, soi, dou, doi, tou, toi, zou, voi, lau, lei, nau, nei, au, ai, bau, bei, jau, jai, hau, hai, khou, khai, au, ai, rou, roi, fau, fei, qou, qai, cau, cai, mau, mei, uau, uai, hau, hei et yau, yai. Inch'Allah, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Sur ce, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.